Le fabricant américain Markforged propose deux imprimantes assez uniques dans ce domaine de l'imprimante 3D de bureau. Les imprimantes Markforged existent en deux versions, donc la Onyx One et la Mark II, que vous avez ici derrière moi. Au niveau du look, les deux imprimantes sont réellement identiques, au niveau du format également. Ce qui va faire la différence, c'est justement ce qui va se passer au niveau du système d'extrusion qui va être multiple sur la Mark II, j'y reviendrai. Pour la Onyx One, déjà premièrement, c'est une machine qui va avoir une fiabilité, une qualité, une précision qui est vraiment remarquable et qui est assez unique à ce fabricant Markforged. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à obtenir autant de qualité, on va dire, de fabrication? Parce que l'imprimante est relativement limitée dans sa polyvalence. On va ici avoir la possibilité d'utiliser uniquement les matériaux du fabricant Markforged. Il y en a deux, le nylon blanc et le nylon Onyx, qui est un nylon renforcé avec une poudre de carbone, donc qui va apporter un petit peu plus de rigidité et qui va apporter également un aspect un petit peu différent et un visuel qui est toujours assez remarquable chez Markforged. Pour la version Onyx One, donc ces deux possibilités-là vont vous être offertes. Pour la version Mark II, on va utiliser toujours la même base de ces deux matériaux, Onyx blanc, nylon blanc et Onyx. Par contre, on viendra tisser des fibres à l'intérieur, d'où cette multi-extrusion que j'appelais, qui est vraiment différente des autres fabricants. On ne va pas ici fondre un plastique pour faire du support ou pour faire une seconde couleur. Ici, on utilisera cette seconde buse pour y tisser justement une fibre continue, une fibre longue, à travers l'objet en superposant justement des couches de fibres et des couches de plastique, au choix le nylon blanc ou l'Onyx. Donc ce renfort en fibre continue, c'est breveté par Markforged, c'est vraiment unique et on va pouvoir utiliser 4 fibres, la fibre de carbone, la fibre de verre haute résistance, haute température et une fibre de Kevlar. Chacune ayant un petit peu ses spécificités. Le carbone, on va retrouver bien évidemment la rigidité, la solidité alliée à ce fameux nylon Onyx. Le Kevlar va apporter des propriétés de résistance anti-choc, des résistances plutôt thermiques également. Et pour les fibres de verre, on va trouver vraiment une excellente polyvalence, mais une relative quand même souplesse qui permettra vraiment de ne pas avoir de rupture dans ces fabrications. Tout cela va être contrôlé et c'est aussi ça qui fait la qualité de Markforged via un logiciel extrêmement performant, des algorithmes très puissants qui vont permettre à la fois d'imprimer les pièces plus simples, on va dire, sur la Onyx One, mais aussi justement toute la création de notre maille de fibres que l'on va venir disposer dans l'objet. Et tout ça se fait à travers le logiciel Eiger. C'est un logiciel propre à Markforged qui est vraiment excellent, extrêmement performant. J'en perds mes mots tellement vraiment c'est quelque chose qui est assez unique dans le monde de l'impression 3D. Je vous invite à aller voir un petit peu ce qui se passe sur le logiciel Eiger pour comprendre vraiment l'intelligence du logiciel à travers le dépôt de ces différentes fibres et l'intelligence de construction de l'algorithme du code de programmation de l'imprimante. Voilà, donc pour en rester là, cette imprimante Markforged a la particularité d'imprimer donc des nylons comme je l'ai dit, et le petit plus c'est qu'on est ici sur un plateau froid qui est un plateau vraiment unique également, une sorte de résine de borosilicate où on a vraiment une adhérence excellente des nylons qui est réellement problématique sur d'autres types de plateaux. Ici Markforged a vraiment contré toutes les difficultés qu'on a en termes de warping à travers ce plateau. L'imprimante Markforged est connectée à travers justement le logiciel Eiger et on va pouvoir assez facilement gérer un parc d'imprimantes, un parc de machines et pouvoir générer tout ça avec de multiples utilisateurs. La petite particularité, le petit plus, et aussi c'est ça qui fait un petit peu le gage de qualité, on va dire, c'est le système de stockage des bobines. Le stockage des bobines se fait à l'arrière dans une boîte étanche. La boîte étanche ici que vous avez derrière moi est vraiment ultra importante pour pouvoir conserver des nylons dans des bonnes conditions. Des nylons sont très sensibles à l'humidité et le fabricant Markforged ne vous laisse pas vraiment le choix que d'utiliser cette boîte qui est franchement très pratique et qui vous permet d'avoir une conservation optimale de vos matériaux. C'est tout ça qui va faire justement le secret, on va dire, de fabrication de ces imprimantes Markforged, que ce soit pour la Onyx One ou la Mark II. En l'occurrence ici, le petit exemple que j'aime bien citer, cette poignée de moto réalisée donc en Onyx avec un renfort important en carbone va avoir des propriétés de résistance supérieures à de l'aluminium. C'est ce genre de propriétés qu'on va pouvoir atteindre avec les Markforged, que ce soit pour du prototype fonctionnel, pour de l'outillage. On va vraiment pouvoir utiliser des objets d'une toute autre manière que ce que l'on fait avec les machines traditionnelles, car là le renfort en fibre continue fait réellement la différence à tous les niveaux en termes de résistance.